Est-ce que toi, peut-être que ton intelligence, c'est une forme de logique et que ta logique, tu es capable de l'appliquer quel que soit le domaine. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui savent être logiques dans un domaine, mais ils ne savent pas le transposer ou l'utiliser autrement. C'est restreint. Non, mais même moi, concrètement, des fois, j'observe l'intelligence humaine des gens et je me demande si c'est de l'intelligence, ça. C'est pour ça que je te dis, est-ce que c'est moi le con dans l'histoire ou c'est vraiment de l'intelligence? On a chacun nos types d'intelligence, nos formes d'intelligence, si on peut appeler ça nos formes d'intelligence. C'est vrai que j'ai tendance à te considérer, et je sais que je suis très mal vu pour ça, j'ai tendance à considérer que tout le monde est con. Et désolé encore, je le répète, hein. Mais ils sont Mais, débiles, les gens. mais oui, mais bien sûr. Ils sont, en fait, chacun a des capacités d'intelligence, mais seulement cette intelligence, elle est complètement étouffée. Elle est étouffée par les conditionnements, par les apprentissages, par le mimétisme. C'est étouffé par un tas de choses, par ne serait-ce que la manière dont tu t'alimentes, parce qu'on oublie que le cerveau, pour fonctionner de manière optimale, il a besoin d'un bon carburant. Les gens aujourd'hui s'alimentent mal, les gens fument, les gens boivent parce qu'ils sont malheureux et tout ça, ça détruit le cerveau. Hein. On n'en parle pas, mais de manière très concrète et très factuelle, tout ce à quoi on est exposé, tous les toxiques, ça a une incidence sur le cerveau, donc sur les capacités intellectuelles, sur les capacités cognitives, sur les capacités comportementales, sur tout ça, ça a une incidence. Donc évidemment que des fois, tu observes des trucs qui paraissent complètement aberrants. Je veux dire, même un enfant de lui-même, il va observer qu'il y a un truc qui déconne, qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Mais les personnes, quand elles sont coincées dedans, elles se rendent même plus compte de leur comportement parce qu'il y a tellement de choses qu'on fait par habitude sans même comprendre ce qu'on fait. Il y a même tellement de mots qu'on utilise alors qu'en fait, on ne comprend même pas le sens de ces mots-là. Mais simplement parce que tu l'as entendu, tu le répètes. Et parce qu'on t'a appris à fonctionner comme ça. Et à l'école, on ne nous apprend pas à réfléchir. On nous apprend à apprendre par cœur, en étant docile, en ne se questionnant pas, voilà, en appliquant bêtement, sans comprendre la logique qu'il y a derrière. Donc, une fois de plus, tu te retrouves avec des adultes qui font des trucs, mais ils savent pas pourquoi ils les font et ils se posent pas la question de savoir pourquoi ils les font. Ouais, mais alors je reviens sur le mot que tu as utilisé, tu as dit qu'on est en train d'abîmer les cerveaux, ou de détruire les cerveaux, c'est un mot fort que tu as utilisé. Mais moi, j'allais plutôt parler d'influence. Bon, tu l'as à peu près décrit après, mais en fait, tout ce qu'on mange ne détruit pas forcément le cerveau. Ça c'est vraiment une phrase, on va dire, Ouais. ça peut être une punchline, Après, je parlais mais, des drogues. mais c'est l'influence. Ouais, mais tout ce qu'on mange influence notre état d'esprit, Mais oui. notre état d'être. Et par le corps, et donc et après, par l'esprit, par l'intellect. Et en plus, moi, ce que j'ai appris à observer, c'est de voir à quel point ce qu'on consomme a une incidence directe sur notre manière de réfléchir, sur nos envies, sur nos comportements. Par exemple, un truc tout bête, mais tu remarques un enfant qui est en crise de sucre, parce que maintenant on est tous en crise de sucre, hein, on a un manque en permanence, parce qu'on a appris à vivre avec des sucres transformés. Un enfant, il fait une colère, hein, s'il n'a pas son sucre. Et une fois qu'il a son sucre et ses bonbons, et avec les additifs et les colorants, un enfant, il est agité. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec des adultes qui fonctionnent toujours avec ce carburant-là, qui créent des comportements inadéquats en permanence. C'est comme ça que tu te retrouves avec des engueulades dans des couples, c'est comme ça que tu te retrouves avec des parents qui savent plus gérer les comportements de leurs gamins. Enfin, c'est comme ça que tu te retrouves avec des personnes abusives, enfin, plein de déviances au niveau comportemental. Oui, on ne se rend pas compte à quel point ce qu'on mange a une incidence sur nos propres pensées et sur nos propres comportements. Ouais, ça se transmet de génération en génération. Bon, bon courage hein, pour la suite.